Voilà, j'ai eu écho du reportage d'RTL TVI où on était en train de faire une enquête sur les personnes qui sont malades longue durée, les gens en CPAS, les gens voilà, qui reçoivent l'allocation de chômage, etc. Mais le problème, c'est que ce genre de reportage, ça stigmatise toute une population. Ça veut dire que via des messages que font passer la télévision, parce que pour moi c'est de la propagande, eh ben, on divise encore plus les personnes, c'est-à-dire les non-travailleurs et les travailleurs. Et donc ça joue le jeu de l'État, ça joue le jeu des ministres, parce que actuellement, en fait, les gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ils n'arrivent plus à vivre en fait. Tout est trop cher, euh, je sais pas, il y a un climat très anxiogène. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent nous faire oublier. En fait, ils veulent que nous, on s'entretue entre nous, comme ça on oublie de pointer du doigt les vrais problèmes, tu vois. Et c'est dangereux ce genre de reportage. C'est comme les reportages tellement vrais, tout ça nous rendra pas le Congo. On prend quelque chose, on la montre à la télévision et il n'y a pas le contexte derrière, tu vois. Moi, je trouve qu'un reportage où on parle des personnes qui reçoivent des aides, sans parler des personnes vraiment qui sont au chômage, qui essayent de trouver un emploi, qui envoient des centaines de CV, qui n'y arrivent pas, des personnes qui voilà, ont plus de 50 ans voilà, et qui ont des fortes difficultés à trouver un employeur qui les accepte parce ils sont trop âgés ou parce qu'ils n'ont pas assez de qualifications, ils ont trop de qualifications ou alors ils n'ont pas le néerlandais. Je pense que le reportage doit être fait à 360 degrés. Prendre juste voilà, des gens et dire ouais, voilà, grâce aux aides, il y a des gens qui profitent. Je pense que c'est trop réducteur et je pense que ça apporte justement à la haine et au conflit. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, voilà, ils regardent quelque chose à la télévision et ils se disent, je l'ai vu à la télévision, c'est que c'est la vérité, tu vois. Les gens avalent les choses de la télévision sans avoir leur propre avis. Et c'est pour ça que c'est aussi dangereux, l'IA, etc. C'est que en fait, on est en train d'empêcher les gens de penser par eux-mêmes. Tout est fait à travers quelque chose, tu vois. Et là, la télévision, c'est un outil qui sert à ça, en fait. Les gens, ils écoutent la télévision et certains pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont un avis par rapport à la télévision. Non. Moi, je pense tout simplement que les problèmes sont beaucoup plus graves que le fait qu'il y a des malades de longue durée, qu'il y a des gens au chômage ou des gens en CPAS. Alors oui, les gens qui ont comme moi une bonne santé, qui peuvent travailler, ils doivent travailler. Moi, je suis en train de faire de tout. Voilà, moi encore maintenant, normalement, semaine prochaine, je vais commencer un intérim avec Bipost. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est qu'un intérim. Mais voilà, c'est pour montrer que voilà, je suis motivé, j'ai envie de montrer que j'ai envie de travailler. S'il faut faire des formations parce que je suis pas assez qualifié, je suis prêt à faire des... Voilà, les personnes comme moi motivées, tu regardes son mail, il y a des centaines d'offres. Voilà, j'ai postulé à des centaines d'offres d'emploi. Voilà, ça, c'est pas des profiteurs. Ça, c'est des personnes, voilà, qui pour le moment, ils passent pas une bonne période parce que même trouver du travail, il faut avoir un peu de chance parce qu'il y a plein de candidats sur une offre. Il y a plein de CV. Il y a des gens, voilà, il suffit qu'ils ont une qualification en plus que toi, et ben, ils vont être pris. Ou il suffit qu'ils connaissent le néerlandais et toi pas, eh ben toi t'es pas pris et lui il est pris. Donc il faut pas cataloguer et je trouve que ce genre de reportage c'est très dangereux, surtout dans le climat actuel où les gens voilà, sont très nerveux, voilà, ils s'en prennent toujours à quelqu'un, voilà, c'est lui la faute, c'est la faute à lui. Et donc je pense que voilà, RTL il a fait son reportage, il a essayé de donner des réponses, mais malheureusement quand on fait un reportage RTL TVI, essayez de prendre tout le contexte et pas juste un contexte. Parce que comme ça, vous collez des étiquettes aux gens, on colle des stéréotypes aux gens et malheureusement, dans un monde qui est basé sur l'image et sur les apparences, des fois, c'est difficile de se coller, de se détacher de l'étiquette qu'on peut avoir ou qu'on peut recevoir via la télévision, via les médias ou via quoi que ce soit, ou via les gens, ou via tout ce que tu veux. Donc voilà, je voulais simplement vous dire, voilà, normalement, voilà, le gouvernement de Wever, ils ont eu une prolongation de 50 jours parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le budget. Donc, ils doivent trouver 10 milliards. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond. Ça veut dire que maintenant, on s'en prend aux chômeurs, on s'en prend un peu aux personnes, aux malades de longue durée. Et je pense que ça va aller de plus en plus loin. On va essayer de réduire au maximum les pensions. On va essayer de voir si on peut pas enlever les CPAS. Et voilà, donc je pense que voilà, il faut vraiment, vraiment à un moment donné que les gens se réveillent, qu'ils arrêtent de s'entretuer entre eux et qu'ils commencent à pointer du doigt le vrai problème, et c'est les politiques. Et quand on va commencer à comprendre que c'est eux le problème, eh ben peut-être qu'il y aura vraiment du changement. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne soirée à tous.